Dennis Bergkamp for me was the best. Vraiment, Titi? Tu dis ça pour son style de jeu atypique? Ou peut-être pour ses buts d'anthologie? Dennis Bergkamp n'est à n'en pas douter l'un des joueurs qui a marqué son époque de son empreinte. Et si le Néerlandais aura marqué le foot par son jeu, ce dernier l'a également marqué par sa phobie de l'avion. Une crainte si particulière qui a eu des conséquences non négligeables sur le reste de sa carrière, mais qui fait aujourd'hui sa légende. Retour sur la carrière du prince de Highbury, l'un des joueurs les plus sous-cotés de l'histoire du ballon rond. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à Megafoot. Dennis Bergkamp fait ses classes au sein du prestigieux centre de formation de l'Ajax d'Amsterdam. Là-bas, il se distingue difficilement de ses camarades par ses exploits balle au pied, et personne ne lui prédit un grand avenir. Personne, sauf un certain Johan Cruyff. Revenu au club en tant qu'entraîneur en 1985, il décèle en Bergkamp ce que personne n'avait encore aperçu. Un an plus tard, Cruyff le lance dans le grand bain alors qu'il n'est âgé que de 17 ans. C'est le début d'une belle histoire. Au fil des saisons, Bergkamp s'établit comme un titulaire indiscutable de l'Ajax, et ce malgré le départ du Hollandais volant à la fin de la saison 1987-1988. Bergkamp y marque 122 buts, inscrivant 25, 24 et 26 buts lors de ses 3 dernières saisons de championnat. Côté trophée, sa présence aboutit à une période de succès pour le club qui remporte une coupe de vainqueur des coupes en 1987, un championnat en 1990 après avoir terminé à 4 reprises dauphin et une coupe de l'UEFA en 1992. Désormais ciblé par tous les grands clubs d'Europe, Bergkamp rejoint l'Inter Milan et le championnat italien qu'il considère à l'époque comme étant le meilleur d'Europe. Mais s'il brille en Coupe d'Europe pour sa première saison sous les couleurs nerazzurri, Bergkamp peine à s'adapter aux rigueurs du football italien. Sa personnalité timide ne joue pas non plus en sa faveur et les médias italiens commencent à le prendre en grippe. En perte de vitesse et poussé vers la sortie, il décide en 1995 à 26 ans de quitter la Lombardie pour rejoindre Arsenal. I came from Italy where I really didn't enjoy the football we played over there. So I wanted to go back to enjoy my football again, to play attacking football. So that was my first goal, my first ambition to start feeling happy again on the pitch. Recrue la plus chère du club à son arrivée, Bergkamp, comme en Italie, connaît malgré tout des débuts compliqués. S'il semble s'adapter progressivement au football anglais, l'arrivée d'Arsène Wenger sur le banc des Gunners en septembre 1996 marque un nouveau tournant dans sa carrière. Avocat d'un jeu offensif sensible à Bergkamp, le technicien français fait tout son possible pour mettre sa vedette dans les meilleures dispositions. L'attaquant est réceptif et devient très vite l'arme principale des Gunners. Élu meilleur joueur de Première Ligue en 1998 après un doublé Coupe Championnat, il formera avec Thierry Henry dès l'année suivante, et ce jusqu'en 2006, l'un des duos les plus emblématiques de l'histoire de la Première Ligue. Et même si son temps de jeu et son influence diminueront au fil des ans, Bergkamp prendra part aux 2 nouveaux titres de champion d'Angleterre, dont celui des Invincibles en 2004. Au-delà des lignes de palmarès et des statistiques, c'est avant tout la classe et la science tactique du Néerlandais qui auront marqué les esprits. Tout au long de sa carrière, Bergkamp a en effet su faire évoluer son jeu. Buteur durant ses années amsterdamoises et milanaises, Iceman, surnom en référence justement à son sang-froid devant le but, est devenu durant ses premières années londoniennes un attaquant de soutien maîtrisant comme peu savent le faire le temps et l'espace. L'émergence de Thierry Henry et son âge avancé font une nouvelle fois évoluer son rôle. Moins proche de la surface de réparation adverse, Bergkamp se mue en véritable meneur de jeu. I played with a lot of players, but as a striker is a dream with Dennis. Whenever somebody was moving, he was getting the ball. And Dennis was the master at that. Dépositaire du jeu, il devient le relais parfait entre le milieu de terrain et les autres pistons offensifs. Il est celui qui crée les décalages, qui pense avant les autres et qui a toujours le geste juste. Néanmoins, même les plus doués ont parfois de merveilleuses faiblesses. Celle de Bergkamp n'était pas sur le terrain, loin de là. Elle se situait dans les airs. Effrayé par l'idée de prendre l'avion, depuis la Coupe du Monde 1994, suite à une alerte à la bombe pour certains ou à une multitude de trous d'air pour d'autres lors du vol de sa sélection pour les États-Unis, le natif d'Amsterdam décidera de ne plus atteindre les nuages. Une décision exceptionnelle qui lui vaudra le surnom de Hollandais non-volant. Pour l'anecdote, lors de sa signature pour Arsenal lors de la saison 1995, Bergkamp avait négocié une clause dans son contrat stipulant qu'il ne pouvait être forcé à monter dans un avion. Ainsi, lorsque les Gunners jouaient à l'extérieur, ce dernier se déplaçait en voiture, en bus ou en train et devait parfois quitter ses coéquipiers jusqu'à 2 jours en avance
pour avoir le temps d'arriver. Heureusement pour lui, ses déplacements étaient régulièrement synonymes de titularisation. Quand Bergkamp n'est pas là, il nous manque grandement. Voyager sur route pour lui sera très fatigant, mais c'est comme ça. S'il fait le trajet, je ne le mettrai pas sur le banc. Mais c'est finalement sur ses performances avec les Pays-Bas que sa peur de l'avion aura des conséquences. Si cela n'a jamais été confirmé par le joueur, sa retraite internationale à l'âge de 31 ans en 2000 serait notamment due à la localisation de la Coupe du Monde 2002 au Japon. Qu'importe s'il n'a pas beaucoup volé durant sa carrière, il n'a pas non plus souvent touché terre. Buteur, passeur, élégant et raffiné, Dennis Bergkamp fait partie d'une catégorie de joueurs en voie de disparition aujourd'hui. Il aura laissé une trace indélébile dans l'esprit des supporters d'Arsenal, puisqu'il est avec Thierry Henry le seul joueur à avoir sa statue devant le stade des Gunners. Et s'il n'a finalement rien remporté avec son équipe nationale, Dennis Bergkamp a bien gagné le droit de figurer aux côtés des plus grands dans l'histoire du football néerlandais, et notamment de son mentor, un certain Johan Cruyff. Maintenant, c'est à toi de nous dire, penses-tu comme nous que Dennis Bergkamp fait partie des plus grands attaquants de sa génération? Si t'as aimé notre vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer et de partager. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.